Ça, c'est mon pain. Je mange. J'ai mangé un morceau hier. Voilà un morceau aujourd'hui. Ma nourriture, c'est le pain à l'eau sucrée. Ma nourriture, c'est la boîte de sardines au pain. J'ai une tension, j'ai l'estomac, j'ai tous les soucis, la paralysie. Tout ça, je vais faire comment? Entrez, c'est ici chez moi, venez. Entrez. Entrez, papa. Vous voyez comment les tôles sont quittées. Quand il pleut, ça se soulève. L'eau vient. Donc ça sont mes sacs. J'ai mis déjà dans le sachet. Tout ça. Ça, c'est les tôles que les gens voulaient me donner une. Et voilà. C'est là où je suis pendant 7 ans. Pas manger. Pas quoi. La fille qui s'occupait de moi est morte. C'est ça mon lieu. Ça c'est la vieille housse que j'avais ramassée. J'ai couvert avec le vieux petit matelas. Je vis comme ça. Je m'appelle Pango Julienne. Dans la vie, bien sûr, j'ai eu l'accident là à la jeunesse, mais j'avais eu un mari, on a fait des gosses. En faisant les gosses, le premier, le gendarme, il est quitté. Il a laissé les orphelins. Le deuxième, il quittait tous les enfants. La mère avait 40 ans ou 39 ans. Maintenant, la troisième, celle qui s'occupait de moi, qui était ma mère, qui était tout pour moi, elle est morte. On était ici. Elle a loué de 2009, elle est morte en 2013. Et les femmes de la vieille qui était dans cette maison-là, la propriétaire de cette maison-là aussi est morte. Ces enfants ont dit, maman, on ne peut pas te dire de partir. Tu prends la cuisine de notre mère. Tu restes là-bas. Si tu veux partir, tu pars. Mais si tu veux rester, tu restes. On ne te demande rien. Je suis resté ici de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Je parle là, abandonné. J'ai une petite fille qui a essayé d'apprendre. Elle a eu son BPC, elle a eu son bac, elle a eu sa licence. Mais au Gabon, elle va travailler où? Au lieu de se mouiller avec moi ici, elle est chez les parents de son père. Et moi, je suis là. Je souffre. Je vais dans le noir. C'est quand je veux manger. Ah, voilà. C'est ça. Voilà ma lampe. Oh. Ma lampe, c'est ça. Oh. Comme ça. Ah, c'est ça ma lampe. Hein? Pitié de moi. Pitié. Je disais que après l'enterrement de ma fille, je prends la petite bouteille d'eau. Au moins 6 comprimés, je pars à Gabo 7. Je bois. On m'enterre, on me garde là-bas, on m'enterre, titre indigent. Hein? Je souffre. Pitié de moi, Nyambi. Je fais comment? Ça sont mes choses. C'est ça, pour que ça ne se mouille pas. C'est dans le sachet. Les autres sont en bas. Tout le monde qui parle là, tu vois, ils ont pitié de moi. Moi-même, quand on ne me donne pas, voilà, ça c'est mon pain.
manger. J'ai mangé un morceau hier. Un morceau aujourd'hui. C'est comme ça. Moi, je suis. Comme ça. Et il y a des moments où je trouve les gens, ils font le marché, ils viennent donner, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ma nourriture, c'est le pain à l'eau sucrée. Ma nourriture, c'est la boîte de sardines au pain. Et je mange au moins les poissons une fois en passant. J'ai une tension, j'ai l'estomac, j'ai tous les soucis, la paralysie, tout ça. Je vais faire comment? Je vis comme ça. L'État gabonais, tous les autres là sont logés, ils ont des maisons. Le courant cadeau, l'eau cadeau. Mon courant ici, c'est la bougie, dans la boîte sardine, debout. Tout ça, je vais faire comment? Regardez comment le corps a perdu 10 kilos. La maladie, si quelqu'un me donne même 5 000, ça part que pour les médicaments. Mon lit, c'est la vieille housse qu'ils avaient jetée. J'ai pris, j'ai mis, on m'a donné un petit matelas. J'ai fendu le matelas de 2 places, j'ai mis. C'est ce que j'ai là. Et mes choses, c'est dans une bassine en bas la housse. Et sur le lit, j'ai mis que les sachets, parce que quand il pleut, si je laisse comme ça, je suis à l'hôpital, je vais trouver tout le lit mouillé. Des fois, je reste comme ça. Et quand il pleut, quand le vent soulève la tôle là, je pars contre le mur, je m'assieds et j'ai une tôle que je pose au pied. Ça va jusqu'au mur pour me couvrir de la tête. C'est ça, Dieu m'entend parler. De la tête aux pieds, comme ça. Là, je reste toute la pluie, là peut finir. Quand c'est fini, là, je pars, j'enlève les sachets du lit. Là, je m'allonge. Mal. Quelqu'un perd 10 kilos. Pourquoi? La faim, le vide. La pauvreté, tout est sur moi. Je ne sais comment rester. Hein? Je ne sais pas. Je suis vraiment abandonnée de moi-même. À Koulamoutou, c'est la femme que j'avais vendu la maison. J'avais bien mes maisons. Quand ma fille a attrapé le cancer, je suis allée vendre la maison avec une infirmière pour venir soigner ma fille en Gonje. J'ai perdu et la maison, j'ai perdu et la fille. Père gabonais, mère gabonais, je suis gabonaise. Comme j'ai perdu les enfants, je suis abandonnée. Je souffre maintenant. Et je n'embête pas. Partout où je suis avec ma souffrance, je n'embête pas. J'ai fait beaucoup de papiers qui restent sans suite. J'ai travaillé à l'hôtel Bouengidi 9 ans et 8 mois. Il y a tous les papiers là. On nous a envoyé dans un ministère là-bas, les poser tous les dossiers. Aujourd'hui là, on n'a pas de suite. Quand on appelle, on a le numéro de cette dame là, on appelle, elle coupe. Et la caisse me connaît depuis mars 1988. J'ai cotisé, papa. Les bulletins sont là. Les retenues de la caisse sont dans les bulletins. J'ai tous mes dossiers. Hein? Et c'est que la femme là avait tout retiré. Il est resté avec ça. On l'appelle quand elle coupe. Mais on a son numéro. Je vais aller me plaindre chez lui. J'ai travaillé. Même pour la durée de la terre, là, on n'avait pas donné. On nous a donné quelque chose de 180 000 que allez d'abord vous asseoir, on va vous appeler à l'hôtel Bouengidi. Nous, on est restés 8 mois, 9 ans et 8 mois. Et sans compter, j'ai travaillé dragage. J'ai travaillé un peu partout. Hein? Tout ça, j'ai ma carte d'assuré. Aujourd'hui, c'est les millions, le numéro. Mais quand c'est 800 et quelques, comme 500 et quelques, 558. Donc, nous sommes les anciens. La retraite, j'ai arrêté le travail à 50 ans. Mais on devait me mettre même à la retraite anticipée, on devait me donner ça. Mais rien, quand tu n'as personne. Et ceux qui étaient derrière moi, oh oui, ils sont venus, ils ont touché leur argent. Moi, je suis comme ça. Je demande aux autorités qu'on me loge comme les autres handicapés. Bon, j'ai renouvelé, si ça viendra, l'argent de nos primes là. En plus, s'occuper de mes papiers que j'ai travaillé, qu'on me donne quelque chose. Quand quelqu'un vient prendre, il part avec ça, pas de suite. J'ai le certificat du travail, j'ai la lettre d'engagement. J'ai le bulletin, j'ai la carte d'assuré. Là, ils vont me demander quoi encore? Le certificat du travail parle du début et le dernier mois, le dernier année que tu arrêtes,
la lettre d'engagement, il parle la catégorie, tout le bulletin, il montre les retenues de la caisse. J'ai fait les démarches aux affaires sociales de Koulamoutou. J'ai fait les démarches ici. Aucune suite. Aucune suite. Aucune suite. J'ai travaillé depuis 1978. J'ai cotisé à la caisse. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu la pension. J'ai travaillé de 1978 jusqu'à 2014. Mais je n'ai pas la pension, je n'ai pas quoi. L'État n'a qu'à s'occuper de moi, je ne peux pas mourir comme ça. J'ai travaillé sans résultat, je n'ai rien eu. Donc l'État n'a qu'à me prendre en charge. Je suis abandonnée de moi-même. Les enfants qui s'occupaient de moi, tous les trois sont morts. Les tombeaux sont là avec les photos. À Koulamoutou. Je souffre.